Ben, quand je te parlais cet après-midi, là, Oui, OK. je sais pas si j'ai le temps d'en parler avant que tu enregistres. Là. Ouais, vas-y, ben, là, je suis pas en live, là. Pas de problème. Ouais, tu sais, là, parce que je n'ai pas aimé ça aujourd'hui, il était quand même un peu bien, là. À cause que, tu sais, la Geneviève qui s'occupe de moi, là, Oui. elle s'est abonnée, elle est allée sur le site, là, pour faire partie des 10 000 personnes pour être recrutées pour travailler dans le site. Ben, oui, OK. Puis là, ben là, j'ai dit, puis moi, je vais faire quoi? Là, Oui, OK. moi, j'ai Ben, dit, ben, il va y en avoir 30 000, n'oubliez il y pas. en a 35 000 là, sur la liste. Il est encore pire. Sauf que j'ai dit, moi, je vais faire quoi? Moi, je suis en main. Ben, écoute, il va y avoir pas mal de formations. Ça veut dire qu'il va y avoir du monde qui va être excédent, là, c'est sûr. Non, Il va mais y avoir de l'excédent. moi, ça m'a fait peur, là. Ça te fait peur un peu? Ben, écoute, premièrement, OK, ça, c'est bien beau. Même le gouvernement fait une première phase, OK, parce que là, il en a besoin. Il ne regarde pas tous les détails en ce moment. Ça, c'est sûr. Ouais, ben, en tout cas, j'en ai vu des détails qui regardent, puis Oui, non, je comprends. je Non, mais pense le gouvernement ne les a pas vus. Il les a pas vus, lui, les détails. Il les a pas vus. OK? Il les a pas vus. Ça, c'est sûr et certain qu'il ne verra pas. Qu'est-ce qu'il veut, lui, c'est avoir du monde. Le restant, les détails, il les a pas regardés encore. ouais, mais on va se planter quelque part parce que va te dire une chose, là, hein? Va t'en dire une bonne. Ah, est-ce que c'est une bonne idée de pas? Ah, mais en tout cas, est-ce que j'en parle pareil ou pas? Ah, ben, écoute, non, mais tu peux en parler, oui, oui, du problème. Ouais, mais c'est à cause que l'affaire là, que je t'explique, là, c'est que, puis dans le formulaire, là, j'ai regardé quelque chose. Puis si tu as un premier travail, tu peux pas en avoir deux. Ah, OK. OK, ben, écoute, oui, il doit y avoir sûrement des petits détails, là, Ouais, mais ça veut pas dire, moi, écoute, il va y avoir un tri, là, oublie pas, là. ouais, Tania, salut. Salut, Tania, attends un petit peu, il y a Tania qui est arrivée. le, Oui, allô, bonsoir ça, tout le monde. Vous Salut. parlez je sais pas ça. Oui. Vous parlez de quoi? ah, Les nouveaux, là, qui ont engagé, là, aujourd'hui, là, Ah, pour, oui, je veux être préposé, un affaire de même. ouais, mais en tout cas, il y a plein d'affaires que ça marche pas, mais en tout cas. Ben ça là, fait pour, peur. pour l'instant, c'est sûr, là, qu'il y a des détails, là. J'espère qu'ils sont pas chez toi. Ouais, c'est ça, mais regarde combien qui ont, Ah ils non, ont eu 37 000 demandes en l'espace de quelques heures. mais, En temps de pandémie, il faut être très, très rigoureux. Et les aidants naturels, moi, j'ai 10 ans d'expérience. 10 ans. ah, Tania, viens m'aider. 10 ans d'expérience. Je pourrais faire le travail, moi, là, je le fais, je pourrais faire le travail, mais pas des gens qui viennent d'arriver, même de 2 semaines. Ça prend du temps dans des situations de pandémie, faire attention à Ah, la ah, Tania, contamination. Tania, ben viens m'aider. Oui, des fois, je pense que je devrais quitter ma job et faire quelque chose de plus bon pour le moral, même si je serais payé moins. Ben, tu seras pas, en tout cas, 15,66 $. Aïe, aïe, aïe. Je pensais que c'était 27. Oh boy, Le gouvernement paye 27 pour les préposés. Oui, c'est ça, ben c'est 700 quelque chose, après ça tombe, après ça, tu tombes à un autre ah niveau, là. ben, là, tu tombes à 21 pièces de l'heure. Après ça, c'est 26 à la fin de la formation. Bon, Hein? juste un petit moment, je vais mettre mes affaires, OK, si vous me As-tu permettez. as-tu appelé Mozart? Bon, Mazar, oui, c'est arrivé, mais là, aujourd'hui, tu sais, c'est une journée un peu grise, hein.
Il est habillé comment, là, ton Mozart? Là, ben là, il y a des running shoes. Il est en running, là. Il est habillé comment? Aujourd'hui, ben, c'est parce qu'on reçoit le député, donc il s'est mieux habillé, là. Oui, mais c'est comment, ça, mieux? Ben, il s'est C'est mis. ce soir, le député? Oui, il s'est mis une boucle. Ah, wow! Il s'est mis une boucle, là. Il s'est mis une habit avec une boucle. OK, ça veut dire qu'il s'est mis un veston. Oui, ben là, il était 30, là, mes chers amis. Je vais commencer à mettre tranquillement l'émission. Ben oui. Vous êtes prêts? Oui, ton Mozart, là. Oui, absolument. Donc, je vais préparer ça, là. Il va courir avec ses running shoes? Oui, il va lancer du shuffle dance. Ah, oui, ça va être mieux que... Mais c'est pas un danseur, c'est un musicien, hein? C'est pas un chanteur aussi, fait qu'oublie tout ça. Monsieur P, est-ce que tu es allé chercher son lutrin? Oui. T'as pas eu de misère à l'emmener? Non, pas en tout. Qui est allé le chercher dans la piscine pour toi? Bon, il y a Jean qui s'en vient. Ah, monsieur P, qui c'est qui est allé le chercher dans la piscine pour toi, le lutrin? Ah, c'est la personne, j'avais la personne. Puis j'ai fait une annonce. Écoute, c'est pour ça qu'il manque de 37 000. Fait que. OK, fait que t'en as accroché un en passant. Vous en venez ça. On a accroché un en passant. Allô? Hey, salut Jean, ça va? Ça va, toi? Ben oui, on va bien. Là, t'es en train de préparer là, monsieur Mozart, là, qui est en train de s'en venir là, tranquillement pas vite. Là. Est-ce que tu vois dans l'écran? Est-ce que vous le voyez dans l'écran? L'écran bleu? Ben oui, ton écran bleu avec la balance, puis le 2, puis la patente. Là. Tout est là, bon. Bon, fait que je vais commencer bientôt. Je vais mettre. Fait que c'est ça. Fait que t'as accroché une personne des 35 000 pour lui dire de venir nous aider, oui. Puis t'as mis ça où après? Ben, il est en train, je l'ai mis dans le cours ici où est-ce qu'il y a du gazon, là. Écoute, il est mieux là, tu sais. Bon, ben, on était. Bonjour tout le monde. On est en live, là. Oui, exactement. Va chercher ton mentor. Oui, c'est ça. On va faire ça. Bon. On va voir si ça va être de bonne humeur. Absolument. Salut, Caroline. Bonjour, Daniel. Ça va bien tout le monde? On va commencer. Donc, on va commencer notre cher Mozart, notre musique. Donc, vous êtes prêts? Ouais. Bon. Wow. Bon. Ça marche. Excellent. Salut tout le monde. Allô? Ça va bien, Luc, oui. Jean, Tania, Caroline. Donc, bienvenue. Est-ce que vous me voyez bien? Oui, allô? Ou j'ai besoin d'allumer de la lumière? Non, on te voit très bien, en tout cas. Moi, je te vois très bien. C'est correct. Excellent. On finit tout. Mozart, il doit bien voir toute la gang. Là. Oui, donc, juste pour vous dire que si vous voulez juste fermer vos micros, ceux qui. On le ferme au début maintenant? Ben, parce que c'est j'entends du bruit. Là, Tania a regardé de OK, c'est parfait. On se ferme la boîte. Bye. Et puis, donc, merci tout le monde.
Et puis, si vous voulez, vous avez deux façons pour nous rejoindre. Vous pouvez nous rejoindre soit par le lien web Zoom pour nous rejoindre sur notre panel, donc le panel de justice de santé. Et si jamais vous avez des problèmes informatiques, vous pouvez utiliser le téléphone ou une ligne ouverte, tout dépendant si jamais vous n'avez pas de système informatique. Donc, pour nous rejoindre, et c'est le Code régional de Montréal, le 438, le 809-7799. Et puis, vous avez le numéro d'identification de réunion qui est le 450-895-2576. Donc, alors, ce soir, nous avons un invité. C'est le député de Rimouski, Harold Labelle, que j'ai confirmé avec lui. Il est supposé de venir vers les 8 heures à peu près. Donc, très content d'avoir son invitation. Et puis, donc, ça nous fait plaisir de le rencontrer encore une deuxième fois. Donc, je pense qu'il aime beaucoup, il a bien aimé la formule, fait qu'on va continuer. Hein? Ouais, c'est sûr là, que qu'est-ce qui est le fun avec nous, c'est qu'on est la voix du peuple. Hein? La voix du peuple qui en a besoin. Je sais que les médias traditionnels, ils ne peuvent pas tout faire. Là. Fait que, donc, nous, on y va plus en détail. Hein? Donc, juste pour vous dire qu'à soir, c'est l'émission numéro 68, la 68e émission ce soir. Ça va vite, hein, depuis le 1er. On fait ça depuis le 1er avril. Fait que bien content là, que l'émission, tranquillement, s'améliore de mieux en mieux. Et puis, avec tout ça, je veux commencer, on commence toujours par féliciter le personnel de santé présentement qui travaille dans les établissements du Québec, surtout les CHSLD. Et il ne faut pas oublier aussi ceux qui s'occupent de l'entretien, hein, parce qu'il faut quand même désinfecter pas mal. Ensuite, nous remercions aussi le Conseil, je fais plus de misère un peu, le Conseil de la protection des malades pour son appui, le HVD, handicap, visibilité, et aussi les mesures collectives pour l'autonomie au Québec. Aussi, sans oublier les condoléances aux familles qui ont perdu un proche à cause de la COVID-19. Donc, toutes nos condoléances, c'est très difficile, c'est sûr, pour surtout ceux qui viennent de la région de Montréal. Hein, c'est là qu'il y a eu pas mal de dégâts, malheureusement, avec ça, avec l'infection. Donc, on est tous avec vous, là, de compassion. Aussi, nous allons parler des points. Je vais vous parler de ça ce soir. Le maintien à domicile, bien sûr, le CES, HLM, Luc, Tania, ça tire un proche, c'est quelque chose. Santé mentale. Avec José, j'espère qu'elle va être là ce soir. C'est une chronique que tout le monde aime. Aussi, l'entrée d'un proche aidant. Il y a Mme Damoré qui est supposée d'être des nôtres aussi, là, un petit peu plus tard. Elle a beaucoup de problèmes là, pour aller donner de l'aide à son mari à des heures qu'elle veut, pas les heures que l'établissement veut. Donc, ça, c'est quelque chose à régler, là. Parce que c'est pas supposé avoir les heures qu'elle veut. Là. C'est elle l'aidant là, pour son mari. Donc, on va parler aussi des CHSLD un peu. Il y a beaucoup là en ce moment là, qui
il y a eu beaucoup de... ils ont mis en... Qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'on peut s'engager comme je veux être préposé. Fait que le gouvernement achète 10 000, mais là, comme Luc me disait tantôt, 37 000 qui se sont qui ont appliqué pour le poste. Donc, c'est quelque chose. En tout cas, il y en a eu plus qu'on espérait. Ça ne veut pas dire que tout le monde là-dedans est des candidats idéaux, soit-on-le, mais en tout cas, là, pour l'instant, ça regarde bien là, pour le nombre de personnes qui se sont inscrites, 37 000. Fait que c'est quelque chose, là. Maintenant, oui, Jean, tu avais de quoi à dire? Oui, moi, c'est juste pour dire que à 8h30, il faut que j'arrête. Il faut qu'à 8h30, tu t'arrêtes? OK. C'est bien. Oui. Ben, merci, Jean. Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, écoutez, on va prendre le premier point. Écoute, Tania, écoute, on va commencer par toi, vu que avec ta mère, tout ça. Donc, Tania, es-tu là? J'ai pas ouvert mon... Oui, allô? Oui, salut Tania. Oui, oui. Donc, Allô? comment ça va, toi? Ouf, l'ergo doit venir demain. J'ai repoussé un peu pour montrer comment utiliser le lift, là, le lève-personne. Et moi, je devais envoyer ma fameuse lettre là, pour demander le chèque emploi-service. Je ne l'ai pas encore fait. J'ai simplement pas eu le temps parce que, tu sais, hier, je me suis complètement... je suis tombée dans mon lit. J'ai fait un collapse. Tu sais, c'est comme collapsé. Je ne sais pas c'est quoi le mot en français, mais j'ai comme chuté dans mon lit. J'avais de la fatigue et je pensais que je devais aller voir un médecin. S'il n'y avait pas la pandémie, j'aurais besoin d'un test de sang. Je me sens comme... Parce que moi, j'ai un manque de fer aussi. Comme je ne mange pas bien à cause de ma mère et tout ça. Donc, je me sentais m'évanouir. Oui. Ah bon? Et j'étais vraiment fâchée après eux. Après le chèque emploi-service et CLSC, j'étais vraiment fâchée. Je me disais dans ma tête, ils sont inhumains, ils sont, excuse-moi, je ne veux pas dire criminels, mais excuse-moi, c'est négligent. Mais en même temps, je me suis dit, je peux pas moi, je les aurais appelés, mais je peux pas les appeler parce que je veux le faire de la bonne façon. Je vais envoyer une lettre puis dire combien de temps que ça prend pour donner un petit verre de styrofoam à ma mère. J'ai calculé, ça prend au moins 20 minutes, un petit verre de bouffe ou de liquide, n'importe quoi, passer toute la purée. Donc, il faut en donner 3 minimum. Ça fait déjà 1 heure, mais c'est comme, c'est pas assez, les médicaments et tout ça, ça donne un bon 1h30, là. Faut vérifier si elle régurgite, etc. OK. Donc, OK. Donc, j'ai énuméré ça. Moi, j'ai calculé, ça fait à peu près 80 heures par semaine. 80 heures par semaine. Ça fait 80 heures par semaine. Allô? Ah, bon, 80, oui, mais il faut que je masse un peu. Oui, 80 heures par semaine. 80. Mais il faut que je masse un peu les chiffres parce que j'ai peur de leur faire peur. OK? J'ai peur de leur faire peur si je leur dis que c'est 80 quelques heures. Donc, je vais essayer de revoir mes chiffres. Oh, 80 quelques heures, OK. Oui. Bien, c'est ça que ça prend parce que oublie pas les collations, hein? Oui, absolument. Les collations. Donc, 80 heures par semaine. Là. Oui. Ah, bon, oui. Mais oui. Et si tu calcules, Daniel, le bain, puis ça, si tu calcules même pas les exercices, la personne est rigide. Il faut que tu fais du massage. C'est beaucoup d'heures. C'est parce qu'on ne calcule pas, nous, les 5 minutes ici, les 5 minutes là. Il faut que tu ailles voir la personne, la changer de posture. Si ça, son coussin, ma mère, des fois, quand elle dort, le coussin, il bouge de place. Elle est direct sur le lit, sa tête, et ça fait mal. Donc, je dois bouger le coussin. Il y a des ajustements à faire quand même. Ça, ils vont pas te donner du temps pour ça, mais c'est comme
tu sais, si tu calcules, c'est rapide, c'est facile, le 80 heures. C'est facile, ça. C'est plus que 10 heures par jour. Oui, ça se peut, ça se peut. Parce que moi, c'est jusqu'à 10 heures la nuit. Là, sa dernière couche, là, à 10 heures la nuit, je vérifie. Et après, je peux me coucher. 10 heures, 11 heures. C'est ça. Donc, si on ne calcule pas, ça dépend aussi. Il faut calculer, faire la bouffe. Absolument. Oui, ben oui, absolument. Écoute, oui, c'est quelque chose, être proche aidant, là, justement, avec tout ça, oui, 80 heures, oui, c'est pas de trop, là. Mais là, tu vas les rencontrer quand, Tania? Qui? Ben, pour avoir les 80 heures, tu m'avais dit... Ben, le travailleur social est venu, mais Daniel, entre toi puis moi, c'était pas une conversation très technique. Il n'y a pas moyen de calculer des heures avec une conversation comme ça. Mais le dossier de ma mère, il est étoffé. Ça fait 10 ans en CHSLD. Si on ne connaît pas ses besoins, mais excuse-moi, il y a un petit manque manque d'intelligence. Je ne sais pas c'est quoi le terme. Oui. Ben, excuse-moi, Daniel, mais ça ne prend pas un Einstein ni un Mozart. Non. Mais pour moi, c'est pas eux. J'ai pas besoin de leur parler. Je vais envoyer une lettre. Je vais dire voici l'énumération des tâches. C'est comme ça que les gens doivent faire avant même qu'ils les calculent. Ils calculent eux-mêmes à la maison, puis ils le mettent, puis ils signent. That's it. C'est ça. C'est parce que plus que j'attends, plus que j'accumule la fatigue et je vais tomber. Je vais pas me rendre à l'hôpital. Ben absolument. C'est le dernier endroit. Absolument. Donc, je sais là, qu'il te faut du monde pour t'aider, mais malheureusement, les taux horaires sont très, très, très bas. Hein? Fait que, moi, je voudrais que ce soit égal, là, au moins, avec le secteur public, au moins. Parce que ça n'a pas de bon sens, là, il ne donne à rien. Jonathan, salut, comment ça va? Yo, salut, ça va? Ça va toi? Oui. Salut tout le monde? Ah, ben, je suis bien content que tu sois venu. On va aller de la visite tantôt, M. Lebel. Et Ruth aussi. Ruth, comment ça va? Oui, ça va et vous? Oui, ça va bien. Bien content de te voir. Ouais, moi aussi, je suis contente d'être là. Bonjour tout le monde. Ouais. Excellent. Donc, Luc, tu avais une question? Ouais. C'était pour répondre à Tania. Attends-toi pas qu'ils te donnent des heures pour gonfler des coussins parce que j'en ai demandé puis ils m'ont dit bah, ça prend rien que 5 minutes. T'as rien qu'à appeler. On ne donnera pas des heures pour ça. T'as rien qu'à. Je vais venir. Mon intervenant pivot du CLSC, c'est une ergo. Ah, ouais, ben, du moins, ça me dérange pas. Va venir chez vous 5 minutes, puis va te gonfler, tes roues, ouais. Ben, ouais, mais je vais t'appeler à chaque fois, là, parce qu'au CLSC Longueuil-Ouest, ils sont trop sans dessin pour mettre du temps pour gonfler mes roues. J'ai dit, fait que, OK, parfait, j'ai compris. Je m'en vais t'appeler à chaque semaine pour dire, ouais. Hey, madame, il me manque un peu d'air dans mes coussins. Fait que viens, pars du CLSC Longueuil-Ouest, viens chez nous. Me donner quelques coups de pompe parce que vous êtes trop sans dessin, pour m'avoir donné du temps pour gonfler mes coussins dans chaque emploi de service. Oui. Ouais, c'est sûr. Je ne comprends pas, les amis, comment ils jettent de l'argent à droite et à gauche, le gouvernement fédéral et provincial, à droite et à gauche. Mais vous n'avez pas pu pogner un peu d'argent là-dedans? Il n'y a pas d'argent pour les CLSC, les soins à domicile, mais il y a de l'argent pour les petits jeunes qui n'ont jamais travaillé ou etc. et qui reçoivent 2 000 $ par mois. Excusez-moi, là, mais... Ben, c'est un détail très important. C'est un détail très, très important parce mais que... pour moi, c'est tellement illogique que c'est une aberration. Ah ouais, fait que si j'ai mal à une fesse parce que je vais passer d'heure, ben il n'y a pas d'heure pour pas que j'aie mal à une fesse. Oui, mais je comprends pas qu'ils donnent l'argent à des étudiants qui ne travaillent pas, 2 000 $ par mois, mais toi qui as besoin d'aide pour vivre de façon comme
avec dignité. Le gouvernement, il ne donne pas. Je ne comprends pas. Ils n'ont pas augmenté le budget en pandémie. C'est ça que je trouve ça tellement discriminatoire. C'est plus que discriminatoire, c'est choquant. Tania, pour répondre à ta question, oui, ils vont dire que oui. Ils ont donné le 8%. Ah ouais, c'est toute une affaire. Il va falloir inviter quelqu'un pour qu'il dise ça en ligne, live. Il va falloir inviter la bonne personne pour nous dire pourquoi ils n'ont pas augmenté vos budgets, puis ils donnent l'argent left and right, ici et là, à tout le monde. On va être déficitaire, je ne sais pas combien, des trillions ou des 4... je ne sais pas, après trillions, c'est quoi? Ils vont jamais avoir... Si vous ne prenez pas l'argent maintenant, le budget, vous n'allez jamais l'avoir. On va être dans un déficit énorme. Il faut pogner l'argent maintenant. Ouais, juste en passant, je vais juste expliquer, parce que j'ai oublié d'expliquer. Si jamais là, vous avez une intervention, vous cliquez sur participant en bas, OK? Il y a une fenêtre qui s'ouvre à votre droite et vous avez main levée si jamais vous avez un commentaire à dire. Donc, c'est important pour pas que tout le monde parle en même temps. D'accord? Donc, si vous avez une intervention d'1 minute, ceux qui ont des chroniques, c'est 5 minutes que vous avez. Maintenant, est-ce que vous avez d'autres questions à ce sujet-là pour Tania ou je peux passer à l'autre point? Donc, à l'autre point, CES, métier à domicile, justement, Luc, voilà ta chronique, justement. Ouais, là. C'est parce que moi, comme que je t'avais compté, M. P, moi, j'ai le chèque en plein service, puis j'ai appelé ce matin parce que ça marchait tout croche, là, parce que il y avait les heures, mais là, j'ai dit quoi? Il y a un mauvais mot qui m'a sorti de la bouche, mais je ne le répéterai pas. Fait que là, je dis, madame, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Parce que sur mon document, c'est marqué jusqu'au 25 juillet 2020. Puis j'ai dit sur mon volet social, madame, c'est marqué jusqu'au 11 juillet 2020. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Elle revient, elle va voir. Elle dit, wop, on s'est trompé. Quelle date? Elle s'est trompée, là. Elle a dit que c'est parce que le volet social était déjà imprimé. J'ai dit, madame, comment voulez-vous imprimer un volet social sans savoir les dates? Là, elle me dit, elle dit, oui, inquiète-toi pas, là, Luc, là. Là, quand ton employé chez Emploi Service va avoir sa paye au prochain volet social, tout va être corrigé, ça va être jusqu'au 25. Mais jusqu'au 25 juillet 2020. J'ai dit, parfait. J'ai dit, pour combien de temps, là? Elle dit, mais après ça, elle dit, t'en auras plus de temps après ça, là. Elle dit, après ça, ton intervenant de pivot de CLSC va être obligé de retourner comment il appelle ça, là? Refaire une autre demande, leur passe au comité, puis toute la patente. Oui. Là, j'ai dit, vous me niaisez, là, ou quoi, là? J'ai-tu l'air d'un sans-dessin, là? J'ai dit, est-ce que vous réalisez ce que vous me dites là? Là, elle m'a dit, oui, mais nous, on ne peut pas rien faire. Nous, on est chez Campbell Service. Nous, on ne peut pas rien faire. Je dis, oui, mais j'ai dit, vous niaisez, vous envoyez même pas les bonnes dates, les bonnes affaires, puis après, vous me dites ça, vous me lancez ça sur moi, là. Là, elle m'a dit, là, si elle dit ça, ça va être corrigé. J'ai dit, oui, ça va être corrigé pour une dizaine de jours, madame. Après ça, moi, elle dit, oui, il faut absolument que ton intervenant de pivot refasse toute la procédure. Oh, mon Dieu. Wow. Pour rallonger ça, parce qu'elle dit là, c'est les heures en temps de pandémie. Là, je veux dire, hey, veux-tu me niaiser? Là? Jusqu'au 25 juillet. Ouais, 2020. Sur quoi, après que mon intervenant de pivot de CLSC Longueuil-Ouest, faut qu'elle retourne le document, parce que là,
Parce que là, après ça, il faut qu'il y ait d'autres heures, là. Fait qu'ils vont étirer ça encore de 2 autres mois. De 2 autres mois. Mais qu'elle ne pense pas que la pandémie va arrêter dans 2 mois, là. Il aime ça niaiser, là. Ouais, il aurait pu mettre ça un petit peu plus long, me semble. Ouais, ben là, c'est du niaisage, là. Puis j'attends mon papier de l'infirmière, puis j'attends mon papier de la loi 90, puis j'attends les masques et les gants, puis on tourne en rond, puis ouais, ils ont le don ils ont le don de me faire quelque chose. Ils vont pas dire le mot, là, ils ont le don, là. Oui, absolument. Mais je comprends pas, moi. Je pense que en riant, je dis ça de même, là, ça serait le fun d'en faire tomber quelqu'un en bas de sa belle chaise d'en haut, là, pour qu'il allume, là. Parce que là, c'est vraiment con, là. C'est plus que con. À tous les 2 mois, on recommence. Là, après ça, il y a la batch que je t'avais parlé. Oui. Ils vont tous m'emmener ça demain ou vendredi, là. Fait qu'on va niaiser des papiers encore. Ben, il y a beaucoup de bureaucratie, là, ça n'a vraiment pas de bon sens, là. 2 mois, là, pour tout le monde. Là. Je ne sais pas si il y a juste moi, je suis chèque en plus service ou bien il y a bientôt Tania, peut-être, là. À part ça, sur le panel, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a chèque en plus service? Non, Ah, je l'ai déjà eu. Moi aussi. Oui, toi et elle, oui. Ouais, mais voyons, parce qu'après la pandémie, ils voulaient me donner 45 heures, mais là, j'attends après ma lettre de plainte, là, voir qu'est-ce qu'ils vont faire, mes 45 jours ouvrables, mais eux autres, c'est en américain, fait qu'on va en mettre plus, là. C'est long, leur affaire, là. Comme toi, j'ai fait, là. 45 jours ouvrables, mais... Ben oui, je veux dire, quand tu fais une plainte, oui, c'est sûr, 45 journées ouvrables, faut pas oublier ouvrables. Mais moi, écoute, ça fait plus que 45 jours. Il voulait mettre ouvrable, un expert. Ouais, mais moi, il voulait mettre un expert. J'avais une multitude de plaintes à l'intérieur. Ouais, mais quand même, là, je l'ai compté, là, je suis rendu à 20, là. Bon, c'est bon. Il y a Tania qui veut poser une question. Tania. Oui, je voulais demander qu'est-ce qu'il avait dit, Luc. Est-ce qu'ils ont augmenté le budget de combien le premier ministre pour les chèques emploi-service, les services à domicile à cause de la pandémie? J'aimerais savoir de combien d'heures ou de pourcentage d'augmentation le budget a augmenté pour chèque emploi-service. Et aussi, une autre question, est-ce qu'on pourrait demander la prestation d'urgence? Puis dire, ben moi, je suis handicapée et j'ai besoin d'aide en plus à cause de la pandémie. Alors, je ne sais pas si je rentre dans vos conditions, s'il vous plaît, j'applique. Puis si je n'ai pas le droit, s'il vous plaît, me le dire. Mais si les gens on nous niaise, c'est... Je peux répondre à Tania tout de suite. Il faudrait demander aux députés, est-ce qu'on a le droit à la prestation d'urgence? On a une situation urgente, nous aussi. Non, mais je peux te répondre à Tania tout de suite. C'est ça qu'ils ont dit... au chèque emploi service, ils ont dit t'es chanceux parce que t'as proposé de chèque emploi service, elle aurait pu demander le 2000 pièces par mois puis foutre le travail là. C'est quoi le but de ce commentaire? Stupid. Commentaire niaiseux? C'est le chèque emploi service qui me répond ça. C'est une perte de temps, ce commentaire-là? Au lieu de... Ça montre qu'ils n'ont pas de respect. Ça montre qu'ils n'ont pas de respect. Non, c'est ça. J'aurais le goût de nommer le nom, mais je ne le ferai pas. Là, mais... Non, mais Luc, est-ce que le premier ministre, quelqu'un a dit qu'il y a une augmentation de budget ou non? Attendez, levez vos mains. Non, mais ma deuxième question, c'était est-ce qu'il y a eu une augmentation du budget, Luc, pour la pandémie? Oui. Ils ont mis le fameux 8 là. 8 de quoi? Ben, du salaire d'une préposée chèque emploi service, là. Ah, c'est le salaire qui a augmenté, pas les heures. Ben, non, mais moi, ils ont augmenté les heures parce que moi, CLSC ne veut plus venir chez moi à cause du temps de la pandémie, là.
Ah, OK. OK, c'est sûr. Ils veulent venir juste le lundi, le matin. Puis après ça, après le lundi, ils viennent plus, là. Aïe, aïe. Puis là, moi, j'ai dit, ben, qu'est-ce qu'elle va avoir comme augmentation? Là, ben, c'est là qu'ils ont dit, ben, 8 Fait que j'ai dit, parfait, parce qu'ils sont considérés comme travailleurs essentiels. Fait que là, j'ai dit, parfait, ça veut dire que la personne a le droit aux 1000 $ plus 200 $ par mois, par semaine, excusez, par semaine, jusqu'à la concurrence de 16 semaines. Mais j'ai dit, au bout de 16 semaines, madame, là, j'ai dit, au bout de 16 semaines, madame, est-ce que ça va fermer, là, on va tout breaker, puis Ouais, ça devrait, ouais, c'est le ça. salaire va revenir comme avant, puis j'ai dit, il n'y aura plus le 8 puis il n'y aura plus le 1000 pièces, puis il n'y aura plus le 200 pièces, puis on va avoir tombé à 14,50 $. D'après moi, ça va, c'est après le 25 juillet, une affaire de même. Ouais, mais j'espère que non. Il y a Caroline qui veut poser une question. Caroline, vas-y. Non, je voulais simplement dire que quand on a dit à Luc, t'es chanceux qu'elle t'ait pas lâché là puis qu'elle ait pris la prestation d'urgence, c'est juste la réalité. C'est pas irrespectueux. C'est un fait que la prestation d'urgence est là pour les gens qui veulent arrêter de travailler parce qu'ils ont peur d'attraper la COVID. Je sais pas s'il y aurait le droit, là, mais en tout cas. Oui, pour répondre à ta question, à Caroline, oui, il y aurait le droit parce que chaque emploi de service me l'a confirmé. OK. Oui. Parce que je sais que la coop d'aide économie sociale, là, coop d'aide Rive-Sud, ils ont tout lâché là, à cause qu'ils ne veulent pas attraper la COVID. Donc, il reste juste les chefs d'équipe qui travaillent et qui font le travail jugé essentiel. Puis je suis tombée dans cette case-là par chance, parce que je peux pas faire mon lavage, je suis pas indépendante, c'est pas accessible la salle de lavage pour moi en fauteuil roulant. Ah oui, ils ont je peux pas laver mon linge. Puis juste sur cette base-là, ben, j'ai quelques heures par semaine. Ouais, 3 heures par semaine. Oh. C'est pas les gros chiales, là, mais c'est ça. C'est correct. Ouais, mais je ne sais pas comment est-ce qu'ils réfléchissent tous parce que pour répondre à Tania, pas à Tania, pour répondre à Caroline, je me suis trompé, excusez. Pour répondre à Caroline, tu dis qu'il n'y a pas de. J'ai drôle que la semaine. C'était en début de cette semaine que j'ai vu quelqu'un de la coop d'Aide Rive-Sud, puis c'était pas un chef d'équipe que j'ai vu du tout. Bien, ça a repris un peu. Ça reprend tranquillement. On me dit que ça a repris depuis quelques semaines. Tranquillement. Mais pendant des mois, ils se sont... ils sont restés chez eux avec la prestation d'urgence. Ouais. Puis en fin de compte, ben, c'est les usagers de la coop d'Aide Rive-Sud qui ont mangé le plat. Ben, c'est ça, sûrement. Et oui, malheureusement. Donc... mes chers amis, ben, on a notre invité, Harold Lebel, le député de Rimouski. Tellement contente de vous voir. Comment ça va, M. Lebel? Je suis à mon bureau au Parlement à Québec. Ah! Ouais, excellent, excellent. Donc... juste vous dire, je me prépare. Demain, on va avoir... demain, je dépose une motion à l'Assemblée nationale, au Salon Bleu. Oui. Je vais avoir une motion, puis à 8 heures, je fais un point de presse où je vais essayer d'expliquer aux journalistes, puis au Salon Bleu, expliquer aussi à la ministre des aînés, puis qu'actuellement, ce qu'ils sont en train de faire avec leur formation des bénéficiaires en CHSLD, oh là là. de vider complètement les RI, les RTF, puis les maintiens à domicile. Les gens qui travaillent dans ces réseaux-là, avec 15 $ de l'heure ou 16 $ de l'heure, ils vont tous partir pour aller faire de la formation à 700 à 800 $ par semaine. C'est sûr qu'ils vont partir. Fait que là, ils sont en train, parce qu'ils veulent avoir 10 000 places, 10 000 personnes dans les CHSLD. Fait que c'est sûr qu'ils sont en train de vider un réseau pour remplir l'autre. Ils sont en train de déshabiller Paul pour habiller des petits. Fait que c'est...
Moi, je vais essayer d'expliquer que je suis... c'est vrai que ça prend au moins 10 000 personnes dans les CHSLD, j'ai rien contre ça. Non, Mais c'est là, correct. il ne faut pas vider les RI, il ne faut pas vider les RTF, il ne faut pas vider le maintien à domicile. Sinon, comment les gens vont se débrouiller? Ben, justement, c'est ça que Luc m'a expliqué tantôt. Luc me disait que oui, mais là, ça, comment on appelle ça, son aide veut, de chèque emploi-service, veut aller s'engager là, c'est sûr. Mais avec les salaires qu'il donne, mais là, est-ce que ça serait mieux qu'on fasse une genre de corporation pour les assistants? Oui, c'est peut-être la solution. Ouais. Comment? Ce serait de faire quoi? Une corporation. Une corporation pour les assistants de vie personnelle, OK? Qu'on veut, c'est notre nouveau nom. Au lieu de J'ai vu ça. Mais c'est sûr qu'il faut faire quelque chose parce que là, ils veulent donner un salaire d'environ 50 000 par année aux préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD. C'est sûr que ça va attirer du monde. Puis là, oui. Puis moi, je continue à dire que la vie, ça ne se passe pas dans les CHSLD. Il faut investir dans le maintien. Oh mon Dieu, oui. Justement. Il y a Jonathan. Oui. Demain, je suis là-dessus. Jonathan, il y a une question à poser. Oui, bonjour, M. Lebel. Oui, puis est-ce que vous pensez que le gouvernement il a vraiment la volonté de vraiment changer les choses? Parce que le système de soutien, en général, il est extrêmement fragmenté. Les salaires sont inégaux d'une mesure à une autre. Puis c'est pour ça, justement, qu'on a des problèmes. C'est qu'il y a trop d'écart salarial entre les différents milieux de vie qui appellent, les différents modes de prestation, que ce soit l'économie sociale, que ce soit le chèque emploi-service, etc. Mais corriger tout ça, hein, puis ramener les salaires à un niveau acceptable pour chaque mesure. Combien ça pourrait coûter, ça, par année? Je veux dire, pourquoi ça niaise autant? Pourquoi on va s'en aller d'une crise à une autre? Parce qu'ils vont être pognés avec ça après. Là. Je veux dire, ça va être terrible dans un RI, dans un RTF, dans le soutien à domicile. Fait que, je sais pas, on dirait qu'ils misent sur le fait qu'il va y avoir un haut taux de chômage, que tous ces postes-là vont être comblés de toute façon, mais ça risque de faire très mal, là. Puis, je veux dire, c'est un pari qu'ils font, là. Fait que, y a-t-il une façon dont on pourrait corriger tout ça, puis combien ça pourrait coûter? Combien ça peut coûter, je ne sais pas trop, mais c'est sûr qu'il faut corriger ça. Là, actuellement, c'est que pendant des années, on s'est fermé les yeux de ce qui se passait dans les CHSLD. Oui. Là, ça nous pète d'en face. Là, le gouvernement veut régler ce qui se passe dans les CHSLD, mais là, ils s'aperçoivent que c'est un jeu de domino. Et tu règles les CHSLD, les ressources sont moins disponibles dans les RI, RTF, les chèques emploi-service, le maintien à domicile. Et là, c'est sûr, mais là, actuellement, les médias, tout le monde ont les yeux vers les CHSLD. Fait qu'ils ne voient pas ce qui se passe ailleurs. Fait que de même, c'est un peu ça que je vais essayer d'expliquer. C'est correct, les CHSLD, qu'on trouve 10 000 personnes, moi, je suis bien d'accord avec ça. Mais là, vous êtes en train d'oublier qu'il y a plein de monde qui vivent chez eux, qui ont besoin de services, qui sont dans les RI, dans les RTF, qui ont besoin de services. C'est ça que demain, je vais essayer d'expliquer. Mais actuellement, c'est comme, depuis 2 mois, c'est comme ça, c'est la folie furieuse. Et là, c'est comme si on venait de découvrir la vie des CHSLD, que ça n'avait pas d'allure. Mais là, il faut mettre un peu de lumière sur ce que vos vies à vous autres, ce que vous vivez. Là, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Ah ben, absolument. Jonathan, lui, a son idée avec Assist. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le système Assist, qui est coopérative. Oui, bon. Je devais les rencontrer là, avant que ça pogne, mais c'est sûr qu'il faut que je les rencontre. Oui, parce qu'il y a une mesure que ce gouvernement-là a autorisée. Non, en fait, c'est tout un travail exploratoire. C'est pour créer un guichet unique. Ça, c'est quelque chose qu'on avait discuté quand on avait rencontré Mme Noréline Picard. Elle avait ramené ça au caucus de la CAQ. Puis là, ils ont accepté dans la prochaine année, justement, d'explorer ça, toutes les mesures de soutien pour les personnes handicapées, les personnes âgées, dans tous les domaines, justement, réorganiser tout ça. Puis corriger justement les lacunes, puis trouver un moyen aussi à long terme de financer tout ça. Hein, parce qu'on a un problème chronique de financement dans ce réseau-là.
Puis là, ça fait en sorte justement que c'est tout croche. Là, puis ça fait quoi, 30-40 ans qu'on met des programmes en place d'un bord et de l'autre. On est rendu avec quelque chose comme 176 programmes et mesures différentes pour soutenir les personnes âgées et les personnes handicapées. Il y a vraiment un ménage à faire dans tout ça. Mais bon, est-ce que ça va arriver à temps, tout ça? Je pense pas. C'est des travaux de longue haleine, là, mais c'est justement ce genre de réforme-là qu'on a besoin. Ouais, mais là, actuellement, il faut que vous voyez que actuellement, il y a une fenêtre qui est ouverte. Parce qu'à cause de la pandémie, il y a une fenêtre qui est ouverte, c'est que là, le gouvernement doit bouger rapidement. Vous le voyez, là, quand vous écoutez les nouvelles, il y a plein de programmes qui se créent en dedans de 24 heures. On va annoncer les 40 jours, on va faire ci, on va faire ça, on annonce de l'argent pour le culturel. Oui. Fait que là, actuellement, c'est sûr que c'est le temps d'ouvrir, c'est le temps de vous manifester, à mon avis. Puis ce que je trouvais, puis je pensais à ça tantôt, hier ou avant-hier, j'ai participé à une manifestation sur le Zoom, comme vous êtes, avec les gens du FRAPRU pour le droit au logement social. Oui. Il y avait, sur le Zoom, il y avait 100 personnes. Et ils ont montré, chacun avait des revendications, fait qu'ils ont fait parler une dizaine de personnes sur leur situation. Bon, le FRAPRU, on les connaît, on est habitué à les voir sortir en manifestation. Mais je vous dis ça de même, là. Si à un moment donné, vous dites, nous, là, par Zoom comme ça, l'avantage que ça vous donne, c'est que vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Là. Mais on est capable de vous voir. Il y a une force, moi je pense que vous pourriez utiliser cette force-là que vous avez là, que vous n'aviez pas il y a 6 mois. Exact. C'est que maintenant, les gens sont habitués à voir les gens par Zoom. Ça vous permet de rester chez vous, d'avoir vos outils comme vous le faites là et démontrer ce que vous avez de besoin. Moi, je pense qu'on serait capable, puis là, je me mêle peut-être pas de mes affaires, là, mais je pense que si c'est une semaine ou deux, si vous dites, là, Harold, on est capable de mettre 50, 60 personnes en ligne sur un Zoom, puis parler aux journalistes, dire ce qu'on vit, on est capable, moi, je serais capable de vous aider. Dire, oui. C'est bon. Parce que c'est faisable présentement. C'était pas faisable il y a 6 mois. Mais là, c'est faisable. Vous êtes capable de parler, vous êtes capable de dire ce que vous vivez. Puis moi, la tribune de la presse ici à Québec, je serais capable de leur dire, là, voulez-vous entendre ce que les gens vivent sur le terrain? Puis moi, je pense que ça pourrait, puis encore là, je ne me mêle pas de mes affaires, mais je pense que ça pourrait être une bonne idée. C'est une très bonne idée. Une très bonne idée. Bien, on est égal. Hein? C'est ça qui arrive avec ce système-là. Moi, nous autres, ça fait 2 ans qu'on l'utilise avec Jonathan et puis plusieurs d'entre vous. Là. Fait que ça fait une couple d'années. Fait que nous, on est habitués parce que ça nous met comme une voix, OK? Puis une voix égale. Ça veut dire que tout le monde peut dire son mot et puis c'est important. C'est pour ça, justement, justice de santé, que j'ai mis ça là-dessus. C'est justement pour avancer. Puis peut-être ça l'a fait avancer quelques petites affaires qui ne paraissent pas peut-être bien, mais en tout cas. Oui, c'est une très bonne idée que tu as eue. Puis effectivement, on est tous égaux avec ça parce qu'on est capable, chacun chez nous, on est capable d'avoir notre l'appareil devant nous, oui. On est capable de parler. Puis moi, qui ai tous mes membres, tout ça, puis je suis au même niveau que vous autres, je suis avec le même outil. Donc ça, c'est ça qu'il faut utiliser. Moi, je pensais à ça tout l'après-midi. Je dis, qu'est-ce que je vais avoir? Mais c'est ça que j'ai allumé. Je dis, là, je ne les ai jamais parlé à eux autres. On n'a jamais réussi à se parler autant comme on fait là. Comment ça se fait? C'est ça. Fait qu'il faut l'utiliser. Ah, absolument. Il y a une question par Jean qui a levé sa main. Jean, vas-y. Après ça, va être Luc. Moi, j'ai deux questions. Moi. Ouais. OK. Ma première question, je sais pas pourquoi, mais on dirait que les personnes handicapées ont pris le droit d'aller à Québec. Ben oui, vous avez le droit de venir à Québec. Tout le monde a le droit de venir à Québec. Mais ce qui est difficile... Moi, je voulais rentrer dans le gouvernement
Ah oui? Il n'y a pas de scolarité. Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous parlez, mais à Québec, mais moi, présentement, là, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne qui peut rentrer dans le Parlement. C'est fermé à cause du virus, là, tout est fermé. Mais sinon, tout le monde est possible. Et ce que je trouve intéressant par la formule qu'on a là, c'est que vous pouvez communiquer avec les gens d'ici facilement. Et moi, je serais curieux de se dire, maintenant qu'on dit qu'à un moment donné, tout le monde est en ligne, sur Zoom, comme il est là. Ouais. Daniel fait sa présentation avec quelques-uns. Puis moi, je mets des journalistes en ligne, puis on dit, regarde, c'est ça qui nous arrive chez nous. Là. On est en train de faire... Ben, regardez, c'est une excellente idée, puis moi, je serais prêt là, à organiser ça. Daniel aussi, il a beaucoup de contacts. On a beaucoup de personnes qui seraient intéressées à participer, puis regardez, on peut céduler une date, puis nous autres, on va être là. On a plein de choses à dire, ça, c'est clair, puis on a beaucoup de choses à éduquer aussi, hein, parce qu'on a une autre vision des Allez, pas choses. tout en même temps. Hein, parce qu'on nous traite souvent comme des personnes vulnérables, des personnes malades. Mais nous autres, ce qu'on dit, c'est qu'on est des citoyens. Hein? Comme tout le monde, on va être traité. Comme tout le monde, on va avoir les mêmes opportunités que tout le monde. Puis, s'il y a une réforme à faire, justement, dans le système de soutien pour les personnes âgées, ça devrait partir de là. Hein? De considérer que tout le monde, c'est des citoyens, ils ont des droits de liberté qu'il faut respecter. Puis arrêter justement avec le misérabilisme, là, où est-ce que dire, ben là, t'es vulnérable, t'es malade, on va te mettre dans un CHSLD, on va décider à ta place, on va te protéger, puis tout va bien aller. Hein, cette vision-là, c'est toxique, puis c'est la vision largement de ce gouvernement-là. Fait que moi, j'ai énormément de choses à dire, puis il y en a beaucoup d'autres qui ont des choses à dire, puis on pourrait faire avancer le débat aussi. Hein, on a des choses à apporter, une autre vision des choses. Puis ça, si on réussit justement à percer l'imaginaire des gens, puis qu'on réussit à avoir une réforme qui est centrée sur le respect de nos valeurs de société, bien, ça serait énorme là, comme victoire. Puis tout le monde y gagnerait. Hein. Et que oui, moi, je serais très organisé ça. Daniel, ça t'intéresserait-tu aussi? Ben moi, tu sais que j'ai trouvé des partants là-dedans, et puis c'est la manière justement qu'on a, là, on a notre média à nous, là, du peuple, le média du peuple. Ah oui. Donc, absolument raison. Il y a Luc, tu voulais dire de quoi, Luc? Oui, ben moi, c'était pour... j'ai mal compris qu'est-ce que M. Lebel a dit. C'est quoi qui va présenter à la chambre bleue, là? Monsieur Luc, moi, en passant, j'ai parlé de vous à Catherine Fournier. J'ai parlé de ce que vous m'aviez dit. Puis Catherine est prête à prendre contact avec vous. Il faudrait juste que j'aie les liens. Je ne sais pas si vous m'avez envoyé ça, M. Daniel. Oui. Mais... Oui. Vous m'avez envoyé ça? Oui, j'ai envoyé ça à votre attaché politique, là. OK. Je ne les ai pas eu, là. Je vais regarder ça, mais Catherine était bien intéressée, parce qu'elle serait intéressée éventuellement à vous parler aussi en ligne. Oh, intéressant. Puis Monique Sauvé aussi du Parti libéral que j'ai rencontré. J'ai parlé de mon expérience avec vous autres. Elle est prête aussi. Fait qu'on on ne laissera pas ça tomber. Moi, ce que je pense, ce que je propose par rapport à... C'est si vous étiez capable, je ne sais pas combien il y a de personnes là en ligne, là, mais si vous étiez capable de mobiliser au moins une vingtaine de personnes autour là, qui seraient par Zoom comme ça. Puis là, M. Daniel, puis l'autre personne là, que j'ai... Jonathan. Yes. Pourrait ouvrir et expliquer c'est quoi les revendications, qu'est-ce que vous vivez comme besoin par rapport au maintien à domicile et des services. Moi, ce que je ferais, c'est qu'on s'assure d'un moment. Je parle aux journalistes en question avec mon collègue Thomas Godreau, M. Daniel qui a pris contact avec vous. On organise ça, puis c'est pas compliqué. Là. On fait exactement comme on fait là. Vous mettez en ligne, puis on donne les accès aux journalistes qui vont là, ils vont vous rejoindre, puis vous leur faites pendant, je ne sais pas moi, 10 minutes de présentation, puis après ça, vous attendez leurs questions. Ils vont vous poser des questions, puis là, vous répondez. Moi, je pense que ça... Conférence, une genre de conférence de presse, Zoom. C'est une bonne idée. Je suis certain que ça fonctionnerait. Là.
Puis moi, je pourrais rejoindre des gens. Là, je sais pas, est-ce qu'on fait ça un soir comme un mardi soir comme ça, ou on fait ça dans la journée? Peut-être que le mardi soir de même, c'est parfait. Là. Si vous êtes habitué aussi de toute façon. On pourrait se dire mardi prochain à 8 heures, c'est ce qu'on fait. Je pourrais tester demain. Oui, ben c'est ça. Peu importe le moment, c'est mis en après-midi ou le soir, je sais pas. C'est plus pour les journalistes, je dirais, pour être sûr qu'ils soient là. Mais peu importe, là, s'il y a un moment qui est plus propice qu'un autre, ben on serait prêt à faire ça. Là. Absolument. Pas trop tard le soir, là. Bon, ben c'est ça. Donc, il faut penser un peu à tout le monde. Je sais, là, des conférences de presse, dans l'après-midi, habituellement, c'est sûr qu'il ne faut pas faire ça à 1 heure l'après-midi. Parce qu'on va s'entrechoquer. Ben, c'est un peu compliqué, mais dans la journée, moi, je pense, avec tous les points de presse qui existent, si on avait quelque chose de 4h30, ça irait. 4h, 4h30, ça irait. OK. Ou en soirée, comme on fait là. Oui, ben, je pense que c'est mis en soirée parce que, du point de vue des soupers, tout ça, pour nous autres, on a des soins aussi. Et moi, comme c'est là à 8 heures, si je pourrais voir avec Thomas, puis on pourrait aller voir les médias, puis dire qu'à 8 heures la semaine prochaine, avec le même lien qu'on vient de faire là, on se met en ligne, puis on discute avec on répond à leurs questions. Parfait, on va de regarder mardi prochain, 8 heures. On peut faire ça. Oui, puis, on pourrait faire ça, oui. Puis combien de personnes vous voulez avoir là? Parce que on peut se ramasser avec 50, même une centaine de personnes. Qui est dessus. Est-ce que c'est bilingue? C'est le con. C'est le con. C'est sûr que plus il y a de monde, mieux c'est. OK. Ça démontre que. Puis là, je ne sais pas, vous ou M. Daguerre, vous dites là, on est en ligne, on est 100 personnes en ligne, ou 50 personnes en ligne qui arrivent de peu partout. Pas tout le monde aurait l'occasion de parler, mais il y en aurait plusieurs qui pourraient parler. Bien, ça dépend. Tu sais, c'est un contrôle qu'on appelle, là, comme l'Assemblée nationale un peu. Là, c'est sûr qu'on ne peut pas parler pendant 3 heures une personne. Hein, il faut laisser la chambre. Nous autres, c'est 1 minute à peu près, là, une moyenne de 1 minute chaque. Fait que, 1 minute chaque, si on est 100, ça fait 100 minutes. Mais je pense que ça dépend. Il y a du monde là-dedans qui veulent juste assister et puis qui peuvent juste approuver, comme on dit. Oui, c'est donc. Fait que, mardi 8 heures. Moi, je vais m'organiser qu'il y ait un paquet de personnes là. Excellent. Bilingue ou rien qu'en français? Mais pardon, vous? Est-ce que ça va être bilingue ou rien qu'en français? Ben, ça peut être. Habituellement, avec les médias, il y a une partie en français. Puis des fois, les journalistes anglophones posent des questions. Et là, les gens qui. Oui, parce que mon endroit ici, c'est plus anglais, mais il y a des choses qui arrivent ici aussi que c'est très, très sérieux. Très sérieux. Absolument. Et vous pourriez, on peut faire les deux. Vous pourriez communiquer ça sans problème, puis c'est sûr que ce serait bon. Ce serait très bon. Parce que là, essayer de communiquer avec les personnes de l'administration, là, c'était impossible. Puis les patients, ils sont en train de crever la faim, crever la soif. Les plaies de lit, là, c'est grave. Ma mère, c'est devenu comme gangrene, puis le docteur, il me le dit même pas. Ils sont en train de me cacher tout. Moi, comment j'ai eu des photos? J'ai quelqu'un dans le inside qui m'a envoyé des photos des pieds de ma mère. C'est devenu gangrene. Comment on dit ça en français, gangrene? Gangrène. Oui. Monsieur Lebel, serait-il possible d'avoir... Un instant, attendez, juste un petit moment. Il y a beaucoup de personnes qui vont poser des questions, donc on va aller un à la fois. Fait que, oui, Ruth, juste pour... tu vois les pieds, pas les pieds, mais la goutte. Ouais. Oui, mais les docteurs ne sont pas transparents, là, ils ne me disent rien. Ils m'ont appelé pour me dire qu'ils sont obligés de donner à ma mère des antibiotiques, puis j'ai dit, ben, pourquoi? Ben, elle a un petit bobo au pied. Ben, quelle sorte de bobo au pied? Un petit bobo, elle est correcte, elle est stable. J'ai même envoyé une lettre d'avocat et tout ça. Ils ont répondu la même chose. Lawrence Rosenberg, tous là, ils ont tous dit que ma mère, elle est stable, mais je peux vous montrer des photos, là, puis des vidéos. Ma mère, elle n'est pas stable du tout. Et là, ils ont dit d'abord, il n'y a pas assez de personnel. Ils ont dit qu'ils ont besoin d'aide, OK? Mais ils ne laissent pas les préposés rentrer, là, les préposés privés. Ils ne les laissent pas rentrer.
plus que 6 heures. Oui, c'est ça. Oui, Oui, c'est ça, c'est pas assez d'heures. Ça, c'est sûr. Oui, l'infirmière que moi j'ai pris pour ma mère, il la laisse pas rentrer plus que 6 heures et elle a rien que le droit de lui donner à manger. C'est tout. Elle n'a pas le droit de lui rien lui faire d'autre. Et regarde, ma mère, sa condition, elle est devenue très grave, là. Et c'est grave quand ça devient gangrène dans les pieds. Ah, absolument, absolument. Il y a... C'est pire encore qu'il nous ment et qu'il ne nous le dit pas. Oh là là. L'hôpital me le cache. L'hôpital ne me l'a pas encore dit. Oui, oui, ça arrive. J'ai remarqué ça. Il y a une autre madame aussi, c'est la même chose. Il y a un instant, juste Ruth, il y a Tania qui avait commencé à poser une question tantôt. La première, vas-y, Tania. Oui, je voulais dire quelque chose. J'ai vu la photo des pieds de la mère de Ruth. Je ne savais pas si j'avais envie de pleurer, mourir moi-même parce que j'ai dit on n'est pas des humains. Ça ne vaut pas la peine de vivre, de voir ça. Ou appeler la police, dire il y a un crime, il y a une scène de crime. Et la police ne va rien faire. Et c'est ça, je voulais dire parce que Ruth, elle n'est pas aussi fâchée que moi. Elle ne le montre pas. Quand j'ai vu ses pieds, c'est d'une noirceur. J'ai jamais vu dans ma vie. C'est dégueulasse. Et dans une autre, je m'en vais dans une autre direction. Je voulais dire à M. Lebel que vous êtes une personne vraiment extraordinaire pour passer beaucoup de temps avec nous, nous aider comme ça, parce que j'ai jamais vu quelqu'un du gouvernement être aussi, vous savez, aidant envers des personnes comme nous, parce que nous, on n'a pas, il n'y a pas de, je veux dire, on n'est pas des corporations, on est des personnes normales là, qui ne votent même pas dans votre comté et vous passez beaucoup de temps. Vous êtes un être humain exceptionnel et je voulais vous demander qu'est-ce qui vous a, comment vous êtes devenu comme ça? Comme je veux dire, c'est rare de voir des personnes en politique aussi humaines. Avec une compassion humaine. Oui, c'est rare. Et vous avez sûrement une raison. Ouais, moi, je suis... bon, vous comptez ça, c'est un peu... moi, je suis un militant. Je viens du milieu communautaire. J'étais dans les milieux d'Action Chômage pour aider les chômeurs, aider les jeunes décrocheurs à l'époque, il y a longtemps. Moi, je suis un militant. Je suis un décrocheur d'école. On m'a sorti dehors du cégep parce que je n'allais pas à mes cours, parce que je faisais des manifestations étudiantes. Puis, mais en 83, j'ai rencontré René Lévesque dans une activité. J'avais la grosse barbe longue. Puis j'expliquais le problème des jeunes dans le bas du fleuve en Gaspésie. Puis M. Lévesque avait trouvé intéressant ce que je disais. Puis là, il avait fait appeler quelqu'un. Après, il dit... puis le gars m'avait dit, je ne sais pas ce que tu as fait avant, M. Lévesque, mais il veut t'avoir dans sa gang. Fait que ça m'a impliqué en politique. Je suis devenu membre de l'exécutif national avec Lévesque, avec René Lévesque. Puis j'ai continué là-dedans, tout en militant dans le milieu communautaire. Puis bon, pour le reste, c'était dans l'histoire. J'ai perdu 3 élections. J'ai fini par en gagner une 4e. Et moi, je suis en politique parce que c'est un prolongement de mon implication communautaire. C'est pas d'autre chose que ça. Fait que c'est quand ce que je fais avec vous, ce que je fais avec c'est ce que j'ai toujours fait dans ma vie. Il n'y a rien d'exceptionnel. C'est comme ça que je suis. C'est ce que je veux faire. Puis la politique, ça me donne la chance, moi, de m'asseoir sur une banquette au Salon Bleu, puis être capable de me lever puis de dire, et là, j'ai entendu du monde hier qui m'ont dit telle affaire. J'ai une chance de faire ça. Fait que cette chance-là, je veux la mettre à profit des gens qui ont besoin de parler puis qui n'ont pas de parole, qui sont enfermés chez eux. Absolument. Ben, merci beaucoup pour ça, Monsieur Lebel. Caroline, tu as de quoi dire? Oui, Monsieur Lebel. Je me demande si ce ne serait pas possible, en fait, d'avoir 2 rencontres. Une rencontre pour l'aide à domicile, les personnes handicapées qui sont en CHLD, RI ou à domicile pour les aider, mais aussi une autre rencontre pour les proches aidants. Je sens que c'est 2 gros sujets. Puis si on mettait tout ça ensemble, ça serait peut-être trop dans une soirée, puis on ne serait peut-être pas écouté, là. Ça serait pas efficace, mais ça serait dilué de gros enjeux. Parce que 80% des personnes là, dans les CHSLD puis RI qui ont des problèmes cognitifs, ces personnes-là ne viendront pas à Zoom. C'est les proches aidants qui viendraient, puis c'est des problèmes assez spécifiques et différents pour les proches aidants.
Moi, je pense que il y a des choses qui se rejoignent, mais il y a quand même des choses bien différentes. je pense que vous pourriez prendre la parole. La semaine prochaine, on devrait parler plus de maintien à domicile et des services que vous avez droit. Mais vous pourriez prendre la parole et dire aux gens qui sont présents. Moi, là, j'aimerais ça. Êtes-vous intéressé? J'aimerais ça qu'à une prochaine rencontre, qu'on vous parle des prochains ans parce que vous auriez beaucoup de choses à apprendre. Puis on verra comment ça va réagir, mais effectivement, que vous puissiez le dire devant les médias, ce ne serait pas mauvais. Ben absolument, absolument raison. Je veux dire, comme moi, mon cas, moi, je veux sortir d'ici. Donc, je vais raconter tranquillement les histoires de M. P pour arriver à, comme on dit, parce que c'est sûr certain que je vais trouver des embûches. Et puis, justement, ben, il faut en parler de ces embûches-là qu'on a en maintien à domicile, parce que l'avenir, c'est le maintien à domicile, justement. Puis, malheureusement, c'est celui qui est mis de côté en ce moment. Mais c'est sûr, c'est braqué sur le feu qui est pris là, dans les CHSLD. Je ne sais pas, je l'ai vu tantôt, il a parlé un peu, je ne me rappelle plus de son nom, je pense que c'est Luc, qui, lui, il est en CHSLD puis il veut sortir de là absolument, comme on a entendu la semaine passée. Non, c'est pas moi. C'est l'autre. Là, c'est moi. Là, c'est moi. Non, c'est un autre monsieur que j'ai vu. Oui. C'est Jonathan Marchand aussi. Là. Il y a Jonathan Marchand qui est en Jonathan, oui. C'était impressionnant ce que j'ai entendu la semaine passée. Sortez-moi d'ici. C'était vraiment... Moi, j'ai donné quoi, une vingtaine d'entrevues pour essayer de sortir d'ici. J'ai donné des entrevues à CBC, au Canada anglais, les médias francophones, puis rien à faire. Je veux dire, le bureau du premier ministre de Mento répondre, tourner de commentaires, la ministre de la Santé non plus, médicaments, Mme Blais non plus. Il n'y a personne qui veut commenter. Ils font comme si j'existais pas. Non, moi, selon vous, M. Lebec, qu'est-ce que ça va prendre pour faire bouger ce gouvernement-là? Qu'est-ce que ça va prendre? On dirait qu'ils réagissent juste quand il y a des drames épouvantables, où est-ce qu'il y a du monde qui meurt, puis que c'est absolument terrible. Là. Mais je dirais qu'ils ont une façon de les faire bouger. Hein? Y a-t-il une façon? Ça, c'est une bonne question. Quand même, oui. C'était lui, ce monsieur-là, qui a parlé la semaine passée. Oui, Jean. Quand même, oui. Je sais comment. Comment, Jean? Hollywood, faut que j'aille manuel, on les met tout dedans. Moi, je pense que vous avez une ouverture. Et on a dit, essayez d'aller aux toilettes, essayez de manger. C'est ça. Ils ne pourront pas ça. Et on voit c'est quoi. Elle poignée. Ça. Non, faut que moi, j'ai toujours dit, quand le monde nous dit, oh, les personnes handicapées, ils chialent pour rien. Si on mettrait les ministres tout des fauteuils roulants pour une journée, je sais pas s'il y avait autant de fun. Moi, je dis une chose qu'il faut faire et qu'il faut, je veux dire, supplier, ça, c'est pas quelque chose qui fonctionne. C'est plutôt revendiquer puis dire c'est ça qu'on veut et voilà le programme qu'on doit suivre. Ils vont dire oh, mais là, non, il faut, je veux dire, si on veut réussir, il faut le faire de la bonne façon, mais je veux dire, il ne faut pas supplier seulement. Hein, faut négocier. Négocier, puis rapidement. Prendre batique. Une dernière intervention. Moi, j'ai peur quand on va rencontrer les journalistes,
ça se dit, oh, ils vont parler, après, ça va tomber à l'eau. Oui, non. Ça, c'est sûr et certain. Ça fait, je pense, M. Lebel, il est au courant, ça fait 20 ans, je pense qu'il y a bien du monde, comme les CHSLD, pourquoi que ça a pris vraiment la guerre là, d'une épidémie. Tu sais, je veux dire, ça n'a pas de sens. Je vais faire le tour parce que je vois beaucoup de mains levées. Luc, vas-y. Ouais, si j'ai bien compris, M. Lebel, c'est une réforme que vous voulez faire demain, c'est bien ça? Moi, ce que je vous propose, c'est de vous servir de la force que vous n'aviez pas il y a quelques mois, parce que vous n'étiez pas capable de vous rassembler tout le monde ensemble et de dire au gouvernement, on peut bouger. Mais aujourd'hui, à cause de cette pandémie-là, il faut bien voir le bon côté des affaires, c'est que tout le monde est au même niveau que vous autres, on est tous confinés. Il faut utiliser les médias comme on fait là, le Zoom. Utilisons ça demain, la semaine prochaine, avec vous autres en ligne, tout le monde, avec des médias qui vont vous écouter et vont entendre ce que vous avez à dire. Il y a une ouverture, là, il y a une opportunité qui est là, où on peut vous entendre. Servons-nous ça. Puis, moi, ce que je pense, c'est que le gouvernement, actuellement, il réagit beaucoup. Il est en réaction. Quand il y a un peu de pression, il réagit. Vous autres, là, il ne vous entend pas, fait qu'il ne dit pas rien. Mais là, faisons en sorte donc, que le gouvernement va vous entendre. Mais vous, ce que vous allez faire au Parlement demain, c'est quoi? C'est quoi le nom que vous m'avez dit tantôt? Moi, demain, je fais... c'est comme... Demain, je dépose une motion. Ah oui, c'est ça le mot que je... C'est un texte que je vais déposer, que je vais expliquer la situation. C'est que actuellement, on veut emmener dans les CHSLD plein de préposés aux bénéficiaires, mais pendant qu'on fait ça, on est en train de vider les services à domicile. Je vais expliquer que je n'ai rien contre qu'on amène des services dans les CHSLD, mais je veux que le gouvernement investisse dans les services à domicile parce qu'on est en train de laisser du monde de côté. Et c'est un peu ça que je vais faire demain. Je vais même poser une question au gouvernement pendant la période des questions. Puis je vais aussi faire une conférence de presse à 8 heures demain matin. Fait que j'ai une grosse journée demain. Oui, sûrement. Il y a des questions. Il y a Daniel puis Caroline. Puis après ça, si M. Lebel... Non, mais je dis ça, mais je suis encore là. Non, mais je veux dire, si vous voulez rester avec nous autres, on va continuer un peu. On a notre émission pour parler de santé mentale après. Daniel, vas-y. Oui, moi, je connais quelqu'un qui a un problème de santé, parce qu'il y en a qui ont des problèmes de santé, mais leur problème de santé, il n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur, ce qui est leur problème de santé. Puis ces personnes-là, elles vivent chez eux à elles, mais par contre, autrement dit, à des problèmes, à des difficultés, autrement dit, à arriver puis à se débattre, autrement dit, puis à arriver à avoir qu'est-ce qu'elle va avoir, elle va avoir. Ça lui demande beaucoup d'énergie à cette personne-là. Fait que, en quelque part, ça fait partie mais accepter que ce qui arrive, c'est que ça ne paraît pas, c'est à l'intérieur. Tu comprends, Daniel? Oui, je veux dire, c'est quelqu'un qui souffre de diabète, quelqu'un qui souffre ou d'une maladie qui est comme l'épilepsie. Ça ne paraît pas trop, là, c'est sûr. C'est ça. La schizophrénie, la maladie mentale, ça paraît. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Non, c'est sûr. Ces gens-là, ils sont en vie de travail, il y a des préjugés sur ce monde-là. Exactement. Donc, comme ça ne paraît pas, on a l'impression qu'ils sont paresseux, qu'ils ne veulent pas travailler. Absolument. On ferait partie de la semaine prochaine de ça. Là. On va en parler de ça aussi. Okay. Merci beaucoup, monsieur. Excellent. Caroline? Oui. Vas-y, Caroline. Oui, je voulais juste dire, Daniel, quand tu parles, il faut revendiquer, blablabla. Là. Pour les proches aidants, on ne peut pas revendiquer. On nous empêche de se regrouper. Il y a des représailles. On est vraiment comme des persona non grata là, quand on rentre dans le CHSLD. C'est toujours tellement difficile de demander des choses simples, de base. De l'eau. C'est tellement épuisant. C'est tellement épuisant. Fait que nous, on peut pas revendiquer. Je sais pas. Je sais plus quoi faire. Puis il y a beaucoup de découragement. Il y a des envies de se... On va mourir, ou est-ce qu'on va se suicider? On n'est plus capable.
nos proches sont torturés dans les CHSLD. C'est la pointe du iceberg, qu'est-ce qu'on voit dans les journaux. Puis moi, je vois des choses, il y en a qui n'ont pas de proches aidants, puis je ne peux pas parler parce que déjà, juste quand je parle pour revendiquer des choses pour ma mère, c'est une grosse affaire. On n'a pas le droit tu sais, on ne peut pas parler de ce qu'on observe chez les autres, là, qui n'ont pas personne pour advocater pour eux autres, là. C'est horrible. Fait que, ouais. Fait que les proches aidants, vraiment, c'est toute une autre affaire. Fait que je vais essayer de... Mais juste ce que vous dites là, ce serait important de le dire la semaine prochaine. Oui, OK. Absolument. Ben, je veux dire, oui, c'est vrai. Puis ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Je sais pas comment je fais. Est-ce qu'on peut montrer j'ai un bouclier sur moi ou je sais pas quoi, parce que moi, qu'est-ce que j'entends, c'est toutes des revendications comme ça, là. Puis on voit une noirceur, là. Fait que Monsieur Lebel, c'est très, très difficile, OK? Ça prend des nerfs d'acier. Mais le monde, habituellement, les personnes avec une condition de handicap ou en perte d'autonomie ou les aînés, justement, cette énergie-là que ça prend pour revendiquer, c'est épouvantable. Moi, je ne sais pas comment je fais. Parce que je lis tout ça, là. J'ai 1000 personnes sur les épaules. Non, vous êtes bon. Mais juste que vous faites, là, les deux, moi, la semaine passée puis cette semaine, ce que j'entends, juste permettre aux gens de parler, c'est super bon. Puis maintenant, il faut s'assurer que ça soit entendu par plus de monde possible. C'est ça qu'il faut faire. Exact. D'accord, oui, je suis d'accord avec ça. Il y a Éole qui voulait parler. C'est juste pour demander à Paul Lebel. J'ai essayé de mettre votre Skype sur mes affaires de Skype privées, mais j'ai jamais réussi. OK. Mais moi, je suis à Québec encore une semaine. Là. On est en session parlementaire. C'est intensif. Je reviens à Rimouski le 12. Le 12 ou le 13. Mais Okay. cette semaine-là, là, on va travailler ensemble. On va trouver une façon de se parler. Ouais, parce que ça me donne tout ça. Vous parlez en privé sur Skype. Oui. Laissez-moi le temps. Là, je suis un peu fou là, ici. Là, mais quand je vais revenir à Rimouski, là, le 13, 14, là, je vais avoir du temps et on va faire ça. OK, merci beaucoup. Merci. Mais c'est moi qui vous remercie. José, tu avais une question. José, oui. Oui, je suis là. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est un commentaire par rapport aux proches aidants. En fait, ce qu'on remarque, c'est vraiment un manque de reconnaissance de l'aide que les proches aidants peuvent apporter. Puis un manque de respect aussi parce qu'ils ne leur donnent pas accès pour voir leurs proches en institution, notamment en CHSLD. Moi, je me demande s'il n'y a pas lieu de demander à des organismes de défense des proches aidants d'intervenir dans la situation sous forme peut-être d'une lettre ou même venir ici pour participer à notre tribune avec les journalistes parce qu'il faut que ça soit dénoncé, ça. Il faut que le monde de la sphère politique le sache. Je pense qu'ils le savent, mais ils ne savent pas à quel point ça a des répercussions sur la santé mentale et des proches aidants et des malades, des bénéficiaires en CHSLD. Et ça, on ne peut pas laisser ça comme ça, là. C'est inacceptable. Okay. Ah, absolument, absolument. Donc, oui, c'est une tribune qu'on va utiliser, justement. Et puis, très bonne idée. Donc, on va organiser ça. M. Lebel, je pense que là, on va se parler. Est-ce que vous revenez le 12, mais la semaine prochaine, on ne sera pas le 12. La semaine prochaine, on va être... Non, mais moi, je suis à Québec là, encore 2 semaines. Avec l'activité qu'on pourrait faire demain, j'en profite pendant que je suis à Québec. Ouais, le 9. L'activité qu'on pourrait faire la semaine prochaine. Le 9, exactement. Et moi, parce que là, ici, j'ai accès aux journalistes, et quand je vais à Rimouski, ça va être moins. Fait qu'on va le faire. Ce que je vais demander à mon attaché de presse, là, la personne qui travaille avec moi beaucoup sur les médias, Thomas Godreau, de prendre une liaison avec vous. Puis on va organiser quelque chose pour mardi prochain. Merveilleux. Parfait. On va vous confirmer ça demain dans la journée.
Bon, ben, excellent. Excellent. Puis nous autres, d'un côté, on va publiciser ça puis aller chercher du nom. On devrait être une bonne gang. Moi, je vais vous laisser pour être en forme demain matin. Ben, merci beaucoup, M. Lebel, d'avoir venu. Hein? C'est très intéressant et, comme on dit, on a une stratégie. Ah, ça m'a touché la semaine passée. Puis encore là, aujourd'hui, ce que j'entends, là, comme je disais, on va se servir de ce qui nous arrive, qui n'est pas le fun, mais qui en même temps oblige tout le monde à travailler avec les médias sociaux. C'est un avantage pour vous autres. On va s'en servir. Ben, merci beaucoup. Fait que, donc, bonne soirée et bonne journée demain. Merci tout le monde. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Merci. Bye-bye. Donc, on va revenir à l'émission normale. José, est-ce que tu es prête à nous faire ta chronique sur la santé mentale? Oui, très bonsoir. important. Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Oui. Ce soir, j'ai pas préparé rien de spécial compte tenu qu'il y avait des invités. Je pensais qu'il allait y avoir aussi la dame là, qui est venue en fin d'émission hier. Moi, je vous propose de parler de la santé mentale sous un volet, peut-être une discussion, un dialogue un peu plus libre. Comment tenir le coup pendant cette pandémie, mais aussi pendant nos revendications, quand on voit que nos besoins ne sont pas comblés, que le gouvernement nous ignore, qu'on est un groupe ignoré. Je ne peux pas croire que ça n'affecte pas la santé mentale de certaines personnes. Puis, je ne sais pas s'il y en a qui ont essayé d'avoir de l'aide, qui ont essayé de consulter. J'aimerais savoir si c'est possible, s'il y en a qui veulent parler de ça, si on cherchait de l'aide et des ressources, puis comment ça s'est passé, quelle a été la finalité de ça, là, finalement. Ah, ben, je veux dire, demander de l'aide, c'est sûr là, qu'il faut en demander pour ceux qui n'ont besoin vraiment, là, mais je dirais que tout le monde a besoin. Notre besoin actuellement. Moi, j'ai demandé d'aide pour ma mère et je suis encore en train de me bagarrer pour essayer d'avoir plus d'heures avec ma mère, avec ses préposés, puis ils veulent rien savoir. Puis sa condition, elle est rien que devenue vraiment lamentable. Elle n'est pas dans une bonne condition. Mais non. Maintenant que la gangrène, elle est rentrée et qu'ils ne me l'ont pas dit, ça c'est grave, c'est encore plus grave. Ils sont en train de me cacher des choses comme ça. Ça, c'est pas, ils n'ont pas le droit de faire ça. Ça, c'est pas against the law. Hein? Comment on dit ça? Oui. Against the law. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Oui, il faut les dénoncer. Et surtout, comme José elle a dit, la section mentale, là, on devrait vraiment faire un emphasis sur ça. Oui, absolument. Absolument raison. Parce que social isolation, comment on dit ça en français, social isolation, c'est grave pour tous, même pour tout le monde ici. Bien, c'est l'énergie que ça prend. Ça, je peux vous dire, c'est l'énergie. Je ne sais pas là, que ça prend. Vu qu'on a des conditions d'handicap, tout ça, et on est déjà une énergie quand même assez limitée. Et puis, comment faire pour se battre contre c'est David contre Goliath, tu sais? Ouais, David contre Goliath. Vraiment, là, c'est comment faire? Ben, c'est sûr là, que faut que tu y ailles cogner aux bonnes portes. Ça, je peux vous le dire. Il faut cogner aux bonnes portes. Aller voir les personnes qui peuvent influencer. Et puis, mais le problème, je vais vous le dire, il y a deux politiques. La politique du gouvernement et la politique des centres intégrés. Donc, tout le monde fait partie d'un centre intégré ici ce soir et chacun a des lois différentes pour chacun. Donc, ça ne fonctionne pas là-dessus. Non, ça, c'est pas normal. Puis ça fait que les services aussi ne sont pas uniformes. Oui, les services, en santé mentale, là. Ça fait qu'il y a des secteurs que c'est plus efficace, puis il y a d'autres secteurs qu'il y a vraiment beaucoup de demandes. Puis le temps d'attente peut être vraiment long. Puis ça, quand tu souffres d'un problème de santé mentale, quand tu as des idéations suicidaires ou peu importe, mais ça, c'est pas acceptable non plus, là. Ça met des vies en jeu, là. Mais je pense que c'est dans tous les secteurs et je pense pas qu'il y ait un secteur qui n'est pas dans cette misère. Exact. Je pense pas que parce que même dans
À n'importe qui que je parle, dans n'importe où au Québec, ils ont un problème. Un Ouais, gros mais il y a des quartiers que c'est plus dense, la population est plus comme si on prend Côte-des-Neiges, il y a beaucoup plus de personnes, de nouveaux arrivants, puis il y a plus de personnes, la population est plus élevée, je dirais, que dans d'autres secteurs. Puis ça peut expliquer une partie du problème aussi. Ah, absolument. Et puis, c'est bien beau parler à quelqu'un, mais maintenant, l'action. L'action. C'est l'action. Je veux dire, moi, je trouve que oui, justement, c'est des petites batailles qu'on gagne, mais c'est pas ceux-là. C'est un ensemble qu'il faut gagner, là. C'est un ensemble. Et puis, justement, ça prend une santé de fer. Et combien de personnes entre vous qui baissent les bras des fois? Moi, je comprends pas comment qu'on peut faire. Mais moi, tant que je vais ramper à terre, tant que je vais ramper, je vais continuer à me battre tout le temps là-dedans. Tout le temps, même je sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, mais en tout cas, je veux continuer cette bataille-là jusqu'à temps qu'il faut gagner. Il faut gagner. Il faut, c'est le gros bon sens. Le gros bon sens. C'est pas, je veux dire, ça a pris pour les CHSLD commencent à changer. Là c'est rendu qu'ils veulent tout donner. Tout donner au CHSLD, mais il ne restera plus rien pour personne après. Mais il faut équilibrer ça, là. Absolument. Sinon, on n'arrivera pas. Mais moi, tant que je vais continuer à vivre, je vais continuer à me battre. Jusqu'à temps que ça s'améliore. Il faut que ça s'améliore. Sinon, ça n'a pas de sens, là, tu sais. Et puis, on a plein de projets. Tout le monde a des projets, des beaux projets. Jonathan a un beau projet, tout ça. Et puis, ainsi de suite. Et puis, je ne sais pas ce qui arrive ici au Québec. Mais là, regardez ce qui se passe. Il me semble que je suis pas bien beau, là. Il y a eu beaucoup de décès. Ça, c'est un résultat, justement, des mauvais services, maltraitants qui est arrivé. Puis c'est ça qui est arrivé, justement. Les personnes se laissent aller. Ouais. 100%. Les personnes âgées se laissent aller. Oui, les personnes âgées, là, c'est vraiment, ça brise le cœur de voir un monde comme ça complètement jeté. Jeté, ils font vraiment pas attention. C'est comme ils disent, ils vont mourir anyway, on va les laisser crever. Ah oui, non, c'est ça, c'est pour ça, la société. Ouais, ma mère, elle est en train de pourrir, ils sont en train de la laisser pourrir, là. Regarde, gangrene, imagine-toi, j'aurais jamais pensé que ma mère, elle aurait été comme ça. Elle était comme une petite poupée avant le 14 mars. Elle était comme une petite poupée de porcelaine. Aujourd'hui, elle est cette poupée de porcelaine. Non, c'est ça, c'est que le feu est pris. Là, le feu est pris dans les CHSLD. Puis là, le gouvernement veut, là, regardez combien. Il y a 37 000 personnes qui sont venues s'inscrire. 37 000. C'est épouvantable. Est-ce que le monde font ça pour la bonne raison? Non. Je ne sais pas. Ouais, il doit en avoir, mais... Oui, il doit en avoir, ça c'est sûr. Il y a des Moses, on peut le dire, là, il y a tellement des gens incompétents. Là, il y en a des préposés incompétents qui vont recevoir une grosse augmentation de salaire. Ils vont rester incompétents. Là. Ils n'auront pas plus de cœur si on leur donne plus d'argent. Exact. Il y en a plein comme ça. Parce qu'ils sont là pour l'argent. Ils ne sont pas là parce que, le gouvernement leur donne des bénéfices et tout ça. C'est pour ça qu'ils sont là aussi. Non, ils sont en train de les... c'est comme des... Non, c'est vraiment incroyable. Là. C'est même pas croyable. Oui. On ne peut rien faire contre ces employés-là. Ils sont syndiqués, sont là depuis tant d'années. Puis quand tu parles aux chefs d'unité puis tout ça, ben, ils vont juste défendre leur personnel. Oui, absolument. C'est toujours le préposé qui a raison. Là. Oui. Absolument. On va vous dire, vous savez, votre mère, c'était la progression normale de sa maladie. Là. Tu sais, comme par rapport à la gangrène, là, si jamais vous allez leur dire, c'est pas la faute de nos préposés. Vous savez, votre mère, c'est ça, c'est la faute de votre mère. Là. C'est ce qu'ils disent. C'est exactement ce qu'ils ont dit à mes avocats, que c'est la progression de sa maladie, puis c'est comme ça que Oui, c'est comme ça.
La maladie a vraiment le dos large, là. Oui, c'est ça. Jonathan, tu avais de quoi à dire? Ouais, ben moi, souvent, on me pose ça comme question. Comment tu fais? Hein? Mais, tu sais, pour avoir fait des recherches, je parlais à plusieurs personnes, puis me rendre compte du privilège que j'ai, hein, parce que je suis encore en vie. Puis, c'est une minorité là, qui réussit à survivre dans le système actuel. Tu sais, moi et Daniel, on est des survivants jusqu'à maintenant du système. On n'est pas supposé d'être là, en fait. La grande majorité des personnes handicapées qui se rendent à notre stade d'incapacité, mais ils décèdent, ils disparaissent, puis sans laisser de traces. Souvent, on rentre dans les hôpitaux, puis on ne ressort pas de là vivant. Parce que les intervenants, les docteurs, toute la structure du système ne valorise pas nos vies. Hein, ça fait en sorte qu'on se fait offrir souvent, on va t'aider à mourir, on va te donner la morphine, tu veux-tu être en soins palliatifs. Puis c'est souvent des choses qu'on rencontre, puis ça décourage. Parce que ce qu'on dit, c'est que ta vie, elle vaut rien. Hein, c'est que tu devrais mourir, hein? Tu devrais y penser sérieusement. Hein? Fait que souvent, les gens, ils décèdent comme ça, puis on n'entend pas parler. Hein? Ils laissent pas de traces. Puis ça, moi et Daniel, on était dedans là, mais il y en a peut-être 100 autres ou 500 autres qui ne sont pas passés au travers. Et puis, on n'a pas la force. Non, c'est ça. Parce que quand tu te ramasses dans une situation comme ça, où tu n'as pas de porte de sortie, puis tu es enfermé, puis là, ton seul choix, c'est soit d'être un fardeau pour ta famille, puis là, on te culpabilise parce que tu es en vie, mais là, tu en demandes trop, pourquoi tu chiales? Ben, c'est décourageant, tout ça. Là. Absolument, de sentir trop. De sentir de trop, Jonathan. Moi, je me sens tous les jours de trop. Oui, moi aussi, puis ça m'écarte bien raide. Puis je me bats tout le temps contre ça pour justement me dire que j'en vaux la peine, que ce que je réclame, c'est légitime. Mais constamment, il faut que tu te le rappelles. Parce que sans ça, tu vas te faire écraser, là, officiel, puis ta vie va être un enfer. Là. Fait que... Absolument. Ouais. En tout cas, non, écoute, Jonathan, on va se lever de bout, comme on fait. On va se lever de bout. Et oui, on va. Ça, c'est sûr. Il y a Tania qui voulait dire de quoi, Tania? Oui, j'ai trouvé ça troublant, qu'est-ce que Jonathan dit, parce que nous, premièrement, on ne voit pas beaucoup les gens handicapés. That's another thing. C'est que les gens handicapés restent chez eux, ils ne peuvent pas vraiment circuler comme nous. Donc, on ne les voit pas être autant discriminés. Pourquoi? Parce qu'ils ne circulent pas comme nous. Mais ce que je trouve, c'est très troublant. Mais j'allais dire, mais comment est-ce que le président Roosevelt, lui, qui était handicapé, peut-être un peu moins que d'autres, mais comment lui est devenu président? Je veux dire, est-ce qu'on a reculé en arrière au lieu d'avancer? Puis aussi, j'allais dire, excusez-moi, je change de sujet, j'ai tellement de choses à dire, qu'en 10 ans, j'ai été dans les CHSLD, je pourrais écrire un bouquin là-dessus, mais ça me rendrait malade jusqu'à la mort si j'écrivais ce que j'ai vu. Mais c'est que les coordonnateurs de jour, de soir, infirmières-chefs de jour, infirmières-chefs de soir, ils restent dans leur bureau. Les cordos, c'est pire. Ils sont responsables de plusieurs étages. Ils restent dans des bureaux fermés, en train de remplir des formulaires à n'en plus finir, plus que moi, une comptable. OK? Plus que moi. Et ils ne viennent jamais marcher dans les corridors, voir qu'est-ce qui se passe. Quand ils ne donnent pas des soins, ils placotent. Exact. OK? J'ai vu ça pendant 10 ans. J'avais envie de dire, mais dans le privé, dans les compagnies, là, les boss, là, ils passent regarder s'il y a des gens qui placotent. Et les gens ont leur papier rose après, c'est fini. Mais là, c'est la culture qui doit changer. Si on a 37 000 employés qui ne foutent rien, que leurs boss sont dans des bureaux enfermés, les cordeaux, sortez-les des bureaux. Il ne faut pas voir une personne dans un bureau fermé. Ce n'est pas une job pour des comptables, là. Ce n'est pas une job pour des gens Non, c'est pour ça qu'on a aussi un problème. C'est parce que, Daniel, il n'y a pas de supervision, zéro. Les infirmières me disaient, ben, je ne peux pas le préposer. C'est comme s'ils ne pouvaient pas rien faire contre un préposé, parce que le préposé, c'est ça.
Et le cordeau reste enfermé dans son bureau en train de préparer des représailles contre Tania, parce qu'elle m'énerve, Tania. Oui. Donc, finalement, c'est ça, c'est que ça ne va rien faire. Augmenter le personnel, si votre culture est comme ça, il n'y a personne qui... Ils ont décidé que ma mère ne devait pas être nourrie parce qu'elle était difficile. Est-ce qu'amener 37 000 personnes, ma mère va manger? Non, non, non. Ils ont décidé il y a longtemps que ma mère ne mangeait pas. Elle était trop difficile à manger. Exactement, Tania. Et les cordeaux doivent surveiller. Les infirmières doivent surveiller. Ben, regarde, c'est leur job. Ma mère, elle est encore avec... Sorry for disturbing. Faudrait leur donner des sanctions si ça arrive durant leur ouvrage que des gens ne sont pas nourris. Une sanction à l'infirmière. Ouais. Excusez-moi, je sais que les infirmières ont des problèmes, comme ils travaillent trop. Ouais. Mais c'est pas jeter ça sur... C'est pour ça que ça prend tout le monde. Le changement, ça inclut les infirmières, les préposés qui doivent s'asseoir sur la table, les médecins qui encouragent le système parce qu'ils viennent puis ils remplissent les dossiers. Donne-lui la morphine, oui. Mais il vient pendant 5 minutes au téléphone. Oui, OK. Ça t'énerve, ce patient? OK, donne-lui de la morphine. Puis le médecin, il est encore dans l'ordre des médecins. I'm sorry. C'est comme... Ça prend beaucoup de changements. Absolument, absolument raison. Il y a Caroline qui a la dernière question. Vas-y, Caroline, ton intervention. Oui, Tania, je trouve que ta dernière intervention, tes interventions sont toujours extraordinaires. Je suis tellement d'accord avec toi. Là, on va donner plus d'argent à ce monde-là, mais c'est un changement de culture. Quand tu as dit changement de culture, il faut changer la culture. Puis ça, c'est très, très, très difficile. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va pouvoir... Je ne sais pas comment ça va se produire. Si ça va se produire, je suis un petit peu pessimiste par rapport à ça. Parce que d'augmenter les salaires, ça ne va pas régler ce problème-là, malheureusement. Le changement de culture dans les établissements, aussi dans les CIS, c'est une grosse affaire. Je voulais juste dire que moi, je suis une personne handicapée, donc j'ai travaillé aux États-Unis pendant presque 1 an. Et puis les personnes handicapées aux États-Unis, c'est très différent. Donc, ils ont beaucoup plus de support. Puis la raison qui avait été évoquée, qu'on m'avait expliquée par rapport au Canada, puis surtout au Québec, c'est qu'aux États-Unis, il y a des vétérans. À partir du moment où dans un pays, on envoie des gens à la guerre, puis qui reviennent avec des handicaps, eux revendiquent pas mal plus fort, ou en tout cas, c'est plus efficace leur revendication, qui fait que moi, quand j'ai travaillé aux États-Unis, d'abord, le métro, c'était accessible en fauteuil roulant. Je veux dire, tout était accessible, puis on remonte 20 années en arrière, là. Puis au Québec, ça ne bouge pas au niveau de l'accessibilité. On est 40 ans en arrière. C'est ce que aux États-Unis, ils font de la désobéissance civile. Eux, ils niaisent pas, là. Ils prennent d'assaut les bureaux des députés, des représentants, ils font pression. Tu sais, comme il y a eu... ils ont essayé de passer des coupures pour l'assurance maladie aux États-Unis, il y a à peu près 2 ans, au début du mandat de Trump. Puis, eux, ils sont allés au Capitole, ils se sont barricadés, ils ont fait des manifestations, ils se sont fait traîner par les policiers dehors. Puis, bon, ça a été toute une affaire, mais ils ont réussi justement à obtenir des gains en faisant ça. Ici, on est trop docile, on est trop passif, puis on s'en fait passer tout le temps, là. Fait que c'est vraiment ça qu'il faut faire. Il faut les forcer à nous écouter, à nous considérer. Puis là, maintenant, on est complètement invisible, là, ou presque. C'est pour ça que ça va pas bien, notre affaire. Ouais. Je voulais vous dire quelque chose. Je suis contente que vous preniez la parole, M. Marchand. Je vais vous dire que j'ai beaucoup d'admiration pour vous et que j'apprécie beaucoup ce que vous faites. Il y a toujours quelque chose que je vois dans ce que vous faites qui me touche particulièrement, c'est que vous n'oubliez pas ceux qui n'ont pas de voix. Tu sais, vous ne vous dites pas, je ne sens jamais dans votre message que vous vous distanciez des gens, le reste du monde en CHSLD, qui ont des problèmes cognitifs ou des handicaps intellectuels, qui ne peuvent pas parler comme vous. Puis vous ne dites pas, moi, je n'ai pas d'affaire avec eux autres, puis je me bats juste pour des gens comme moi qui peuvent parler. Je sens que vous avez beaucoup de compassion aussi pour tous les gens qui n'ont pas de voix. Puis vous ne les oubliez pas dans ce que vous dites aux journalistes. C'est une nuance, là,
On dirait que vous l'oubliez jamais, cette nuance-là. Non, j'essaie. Ouais. J'essaie d'avoir une approche universelle parce que moi, je pense qu'on doit valoriser la vie. Puis il n'y a personne qui doit être laissé de côté. Tout le monde en vaut la peine. Puis justement, des discours misérabilistes où est-ce qu'on dit que certaines personnes, ben là, toi, ta place, c'est en dedans, tu vas rester là, puis c'est fini. Ben ça, c'est extrêmement toxique. Fait qu'il faut vraiment inclure tout le monde dans la société. Il n'y en a pas de citoyens inutiles. Puis ça, c'est la majorité. Hein. Je veux dire, les personnes handicapées en dedans, dans les CHSLD, c'est la majorité. Hein. Environ 70% des personnes qui ont un handicap sévère sont en dedans au Québec. Donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait des options, des portes de sortie, des choix, puis qu'on arrête de systématiquement entreposer des êtres humains dans des établissements. Ben, exactement. Ça va prendre, justement. Oui, puis justement, c'est pas juste. Oui, exactement. Les personnes qui sont sans voix, moi, ici, je suis entouré, j'ai une jeune fille, justement. Et puis, non, elle ne peut pas parler, elle ne peut pas s'exprimer. Justement, ces personnes-là. Puis les pires là-dedans, c'est les personnes âgées. Les personnes âgées qui ont des atteintes cognitives. Je veux dire, eux, là, ils sont face à la triple ou la quadruple discrimination. Là. Je veux dire, moi, j'ai rarement rencontré une personne qui m'a dit, quand j'ai dit, d'ailleurs, presque tout le monde qui est en CHSLD peut rester dans la communauté, là, tout le temps, ben là, les vieux, eux autres, c'est correct, ils resteront dedans. Mais toi, par exemple, je te donne la permission de sortir. Mais les autres, là, ça reste en dedans. Ça me met sans connaissance là, quand j'entends ça. C'est comme si moi, j'étais un cas à part, mais c'est pas le cas. Là. Si c'est bon pour moi, c'est bon pour les autres aussi. Ils devraient y avoir accès aussi. Fait que moi, si je sors d'ici, si Daniel sort de là, ben, faut que ça crée un précédent puis que ça démontre que même des personnes qui ont des besoins importants peuvent vivre à domicile, puis il n'y a aucune raison d'empêcher ça. Là. Ah non, absolument. Puis je pense que, écoute, j'entame ça, et puis sûrement, vous allez, peut-être je vais en souffrir, ça se peut. Ça se peut que j'en souffre, mais je pense que c'est pour le bien de tout le monde. Là. Ça veut dire, si je suis capable de le faire, tout le monde est capable de le faire. Oui. On va réussir. On se laissera pas faire. On va se mettre ensemble et on va le faire. Juste en terminant, je vois, il y a 2 mains à lever. Luc, vas-y donc. Luc, après ça, Tania, puis après ça, on termine. Ça vous va? Ouais, parfait. J'ai une drôle de question pour tout le monde sur le panel. Est-ce que vous croyez, un exemple, que les 37 000 personnes qui pourraient être engagées, blablabla, est-ce que vous croyez qu'il y en a que c'est juste... Moi, je crois qu'il y en a que ça va être... Ils vont en avoir dans 4 automatiques. Puis, moi, je me dis en même temps, mais désolé si vous avez entendu mon... Est-ce que vous avez entendu mon téléphone sonner? Ben, oui. Oui. Je vais avoir 2 poitrines, moi. Non, mais est-ce que tu as entendu mon téléphone sonner? Oui. Ah, non, pas vrai? Ben, en tout cas, ça fait un bruit. Mais j'espère que je n'ai pas emmerdé personne. Non. Pas de problème, mon cher Luc. Tania, tu avais une question? Oui, j'allais dire, pour ne pas oublier des gens, il y a des gens qui n'ont pas de famille. Je les ai vus dans les CHSLD pendant 10 ans. Le pire, c'est qu'il y a des étages dans les CHSLD. Moi, j'étais contre ça, je l'avais dit aux journalistes. Ils ont amené des gens qui avaient des maladies mentales sévères, OK? Pas que je suis contre de les mettre nécessairement dans le même immeuble que ma mère, mais c'est que on mélangeait des gens qui avaient besoin de soins spécialisés, Daniel, et j'entendais le 5e étage où ils étaient tous logés, c'était fermé à clé, les familles ne pouvaient pas venir, et j'entendais des cris la nuit, le soir, et puis je connais une fille dont la mère a été battue.
Elle ne devait même pas être là. Si tu es dérangeant, des fois, on te mettait là. Si tu marchais trop, tu étais dérangeant. Oui, oui. Le 5e étage, les gens le savent. Il y avait une politique gouvernementale dans le temps. Peut-être c'était Barrette, je ne sais pas. Et ces gens-là, là, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec eux présentement. Ils devraient être dans peut-être des hôpitaux psychiatriques. Ils étaient mis là, mais le pire, ils n'ont pas de famille ou ils ont une famille. Ils sont battus plus facilement parce qu'il n'y a personne qui vient surveiller ou ils ont peur de parler. La police même a été interpellée une fois, la mère de quelqu'un que je connais. Ils n'ont rien fait. Et ces gens-là, c'est le curateur public. Beaucoup, là, où est le curateur public? Ils sont peut-être battus, ces gens-là, en pandémie. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec eux. Il y a un segment de la population de CHSLD qui n'ont vraiment, vraiment pas de voix. Ouais, la mère de l'ami, là, elle l'a amenée à l'hôpital. Quand elle a été battue, elle a supplié le médecin de ne pas la ramener dans le CHSLD. Et elle est dans le même CHSLD que Ruth. Ruth la connaît, mais elle a peur de parler, cette fille. Elle est devenue malade aussi, la fille. Parlez pas tout en même temps. Parlez pas tout en même temps. Donc, juste pour dire qu'il y a un segment de la population, là, des résidents de CHSLD, qui vraiment n'ont aucune voix, aucune famille, puis ils sont mis dans des sections pour des gens qui ont des problèmes psychiatriques sévères. Absolument raison. Ça, je sais, j'ai connu ça. C'est pas la première fois que j'entends ça. C'est pas la première fois que j'entends ça, ces histoires-là, les mettre dans des sections qui n'ont pas rapport, vraiment pas. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de terminer parce qu'on a dépassé l'heure. Mais je pense qu'à ce soir, on avait beaucoup de choses à dire, beaucoup d'émotions. Et puis, comme je disais à Luc souvent, ça prend un peu. Ouais, mais désolé pour ma montée de lait, puis désolé pour mon téléphone. Pas de problème, mon cher. Donc, mon cher Mozart, il veut... Ouais, va le chercher, là. Il est assez tard. Fait que, on va aller le chercher. Mon cher Mozart... Y a-tu ces palmes, là? Quasiment. Il est fâché, là. Ben, merci tout le monde, Luc. Oui. Caroline, Daniel, Tania, José, hey, Jonathan, merci d'avoir venu. Pas trop. À demain, tout le monde, bien entendu, puis on va organiser ça pour mardi prochain. Ouais, sans oublier Éole aussi. Éole, merci beaucoup d'avoir participé. Monsieur Lebel, bien entendu. Et Monsieur Lebel, merci. Ah, t'as un beau chat, Luc, en arrière. Ah oui, merci. On organise ça pour mardi, hein? Oui. Mais sortez vos pancartes. Oui, sortez vos pancartes, ça va fesser. All right. Ciao. Merci tout le monde. Bye. Salut la gang. Bye. Salut Ruth, merci. Bye. Bravo.